Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode. Mon nom est Daniel Dupont, je suis photographe professionnel et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment photographier les oiseaux sous la pluie. Je suis actuellement au Costa Rica et je profite évidemment du climat costaricain pour vous expliquer cette situation, ce cas de figure qui souvent va être rébarbatif pour plusieurs personnes. Il y a plusieurs photographes qui n'oseront pas sortir lorsqu'il y a de la pluie pour ne pas mouiller leur matériel photo. Le premier conseil à vous donner, c'est d'avoir une bonne gaine de protection de pluie, peu importe les marques que vous avez. Ce que j'utilise, par contre, moi, pour mon gros téléobjectif 600 f4, c'est une gaine Lenscoat. Ce que j'utilise pour les objectifs un peu plus petits, c'est des gaines de la compagnie Vanguard qui sont très efficaces. On est capable de les glisser par l'avant avec une bande velcro pour pouvoir fermer, fixer le tout sur le pare-soleil de l'objectif. Et vous allez avoir une partie qui est transparente, plastifiée transparente à l'arrière, qui va vous permettre d'être bien fonctionnel sous la pluie. Maintenant, ce qui est important de voir aussi, c'est quel type d'espèce vous voulez photographier. Ici, au Costa Rica, ce que j'ai beaucoup aimé, je vous présente actuellement des photos qu'on a réalisées hier sous la pluie. Puis, en utilisant une vitesse langue, dans ce cas-ci, 1/60e de seconde, on était capable d'illustrer les gouttelettes de la pluie qui tombent en arrière-plan et ça nous donne une image qui, moi, je trouve beaucoup plus dynamique que simplement de photographier un oiseau sur une branche. Ce Tangara évêque-là est beaucoup plus intéressant de cette façon-là. On a essayé de photographier aussi des toucans de cette façon, des cassiques aussi, avec les gouttelettes d'eau qui tombent derrière, ça nous fait une image qui est beaucoup plus artistique. Un autre truc qui peut être intéressant aussi, c'est de trouver un endroit où il va y avoir un toit pour nous abriter. L'intérêt lorsqu'on photographie sous la pluie, c'est évidemment, comme je vous le disais précédemment, d'avoir accès à des endroits où on peut être à l'abri de la pluie et on peut photographier l'action. Donc, on va avoir des oiseaux qui vont avoir des gouttelettes d'eau sur le corps, on va avoir des images qui sont vraiment fabuleuses, mais on va protéger le matériel en étant sous un abri. Il y a une douzaine d'années à peu près, j'animais un atelier au Texas et sur 5 jours d'atelier, il y a eu 4 jours de pluie. Donc, on n'a pas eu le choix de s'adapter et pour être en mesure de réaliser des photos. Et comme je connais bien le territoire du Texas et les endroits où je vais faire des ateliers, j'ai amené les participants à des endroits où on était possible de s'abriter de la pluie, comme on le fait ici au Costa Rica. Les sites que je vais visiter sont des sites privés où on est toujours abrité sous des toits pour nous protéger soit de la pluie ou du soleil. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne gaine de protection. Ce qui est aussi important, c'est d'utiliser du matériel qui va être étanche à la pluie. Si vous prévoyez acheter un nouvel objectif, c'est important de prendre en compte ce détail-là si vous pensez faire de la photo dans des conditions météo comme ça un petit peu plus difficiles. Regardez cette photo de toucan que j'ai réalisée l'année passée. On était sous la pluie battante, évidemment, au Costa Rica. J'ai pris une vitesse un peu plus lente pour qu'on puisse illustrer le mouvement de rotation pendant qu'il est en train de s'ébrouer pour enlever les gouttelettes d'eau. Puis regardez l'image que ça nous donne. C'est une image qui est totalement artistique. J'aime beaucoup ce genre de photo. Donc, d'avoir des oiseaux, d'avoir réalisé des photos sous la pluie avec de l'eau qui perd. Regardez cette photo de toucan avec des gouttelettes d'eau sur le dos. On est quand même capable de voir qu'on a photographié sous la pluie, même si on n'a pas les gouttelettes qui sont enregistrées à l'arrière. Donc, le fait de travailler sous la pluie va nous donner une lumière qui est différente. On va avoir une atmosphère qui va être différente, mais surtout, on ne sera pas contraint de photographier seulement lorsqu'il va y avoir du plein soleil. On va être capable de réaliser des images qui vont quand même être intéressantes et qui vont être très différentes de ce que la plupart des gens vont faire. Autre élément à prévoir lorsque vous voulez photographier sous la pluie, c'est la buée. Souvent, les journées où il va y avoir de la pluie, la température va être beaucoup plus humide. Donc, assurez-vous de faire tempérer vos objectifs plutôt que de les sortir directement de la chambre d'hôtel où il y a de l'air climatisé et les amener directement à l'extérieur. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir vos sacs à l'intérieur du véhicule, enlever les capes, enlever les pare-soleils. Si vous avez des gaines de protection, enlevez les gaines de protection aussi pour que l'objectif puisse tempérer beaucoup plus rapidement. Puis, de cette façon-là, votre objectif va être fonctionnel beaucoup plus vite. Ça m'est arrivé ici au Costa Rica, ça m'est arrivé aussi au Texas, de sortir de la chambre d'hôtel un matin très tôt pour aller faire des photos. Il y avait une petite pluie qui tombait et boum, l'objectif est venu embuer immédiatement. Donc, il faut prévoir le coup. Je vous ai parlé des gaines de protection contre la pluie. Assurez-vous d'avoir une gaine en fonction de la dimension de l'objectif que vous allez utiliser. Si vous allez faire de la photo de paysage, vous allez avoir besoin d'une gaine qui va être beaucoup plus petite que si vous utilisez un 600 f4 ou un 500 f4, par exemple. Quand je vous ai dit aussi précédemment, si vous allez faire le choix d'un nouvel objectif ou d'un nouveau boîtier, si vous prévoyez travailler sous la pluie, assurez-vous de ne pas acheter un appareil d'entrée de gamme ou un objectif d'entrée de gamme, mais d'acheter un objectif et un appareil photo qui sont à tout le moins tropicalisés. Je vous présente actuellement des photos de Quetzal que j'ai réalisées
réalisé la semaine dernière. Il pleuvait vraiment énormément. Malgré que j'étais bien habillé, j'ai fini trempé, mais l'appareil photo et l'objectif ont été protégés par la Lens Coat, qui est très efficace et qui a vraiment protégé le matériel. Mais lorsqu'on a un Quetzal mâle comme ça devant nous, même s'il y a de la pluie, on va quand même tenter notre chance et faire de la photo. L'atmosphère sur les photos va être différente et ça va trancher quand même sur le résultat que vous allez avoir au final. Ce que vous allez obtenir aussi comme rendu lorsqu'il y a de la pluie, on va avoir souvent un effet où on a l'impression qu'on a une photo noir et blanc parce que la lumière n'est pas nécessairement éclatante. C'est aussi possible. Les photos que je vous présente actuellement de Toucan que j'ai réalisées hier, on les travaillait sous la pluie. On a tout de même utilisé le flash pour avoir des couleurs qui étaient plus éclatantes. Mais à ce moment-là, ce que je vais faire, comme pour lorsque je photographie sur la neige, je vais couper la puissance du flash à -3 pour être certain que l'effet soit beaucoup plus discret plutôt que d'avoir un effet trop flashé sur le sujet qu'on va photographier. Assurez-vous aussi, autant que possible, de photographier des sujets qui sont relativement proches. Si vos sujets sont trop éloignés, ça va finir par créer une espèce de flou au niveau de l'image parce que le sujet va être trop loin, il va y avoir trop de gouttelettes d'eau qui vont tomber, on va avoir le même effet sous la neige. Donc, si vous voulez avoir des images qui sont nettes, assurez-vous d'être pas trop loin du sujet que vous allez photographier. Assurez-vous aussi de bien gérer l'exposition parce qu'on va souvent avoir du blanc, surtout lorsqu'on fait des photos sur l'eau sous la pluie, on va avoir des images qui vont être beaucoup plus douces. Donc, assurez-vous de faire une bonne lecture de l'histogramme. Assurez-vous que l'histogramme soit un peu vers la droite s'il y a de l'eau et que l'eau, évidemment, est blanche parce que le ciel est couvert. Assurez-vous que l'histogramme ne vienne pas toucher à droite et vous allez être en mesure d'avoir de très bonnes photos. Ce qui est intéressant en faisant des photos comme ça sous la pluie, c'est que vous allez vous trouver un nouvel univers où vous allez être en mesure de faire des photos et vos images vont être différentes de ce que la plupart des gens vont faire. Deux cas de figure qui peuvent être plus difficiles à gérer sous la pluie, c'est s'il y a un vent puis vous avez un vent de face qui arrive directement sur l'objectif, c'est à peu près impossible de travailler. La seule façon de pouvoir produire des images comme ça de qualité, c'est de placer un linge pour nettoyer l'objectif à l'avant de l'objectif et de vous assurer d'éliminer les gouttelettes d'eau au fur et à mesure. Sinon, vous allez avoir un résultat comme l'image que je vous présente, que j'ai faite en Islande près d'une chute. C'est le même principe. C'est des embruns de la chute qui sont revenus pour arriver sur le verre frontal de l'objectif, donc qui fait des petites espèces de petits points. Et lorsqu'on regarde l'image, on est capable de détecter ces points-là. Donc, si on a un vent qui propulse la pluie vers nous, c'est vraiment pas un bon moment. Truc important, mais vraiment très important lorsque vous faites des photos sous la pluie, assurez-vous d'avoir un pare-soleil. Plus vous allez avoir un pare-soleil qui va être imposant, plus ça va protéger pour éviter justement qu'il y ait des rafales qui arrivent directement sur le devant de votre objectif. Donc, assurez-vous le bon angle de lumière, pas de vent de face, avoir une bonne gaine de protection de pluie et surtout avoir un bon imperméable pour vous aussi pour être en mesure de finir la prise de vue. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous serez ainsi prévenu lors de la diffusion des prochaines capsules. Je vous invite aussi à visiter mon site internet www.danieldupont.ca pour avoir toutes les informations concernant les livres ainsi que les formations. Et je vous invite aussi à visiter ma page Facebook et Instagram. Bonne photo!